Ok, donc à travers cette petite vidéo, je vais te montrer justement comment en fait transformer ton offre, qui doit être bien, c'est la règle, pour justement la transformer en offre high ticket. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc premièrement, il faut se poser une question, c'est toujours si tes clients avaient 5 fois plus de pouvoir d'achat, ok? Ça, c'est vraiment une question que tu dois te poser pour justement rester dans ta niche. Aujourd'hui, là, le but de la vidéo, c'est pas de changer de business, de changer d'expertise ou peu importe, c'est de garder ce que tu sais faire, mais d'aller chercher des clients qui ont plus de pouvoir d'achat, forcément. Si tu veux vendre plus cher, il faut que tes clients soient en capacité d'acheter, donc forcément plus de pouvoir d'achat. Pose-toi cette question, de quoi ils ont besoin, ces gens-là? Ce que tu vas devoir faire, forcément, c'est améliorer ton offre, parce qu'aujourd'hui, ton offre, elle est peut-être pas très optimisée pour ces gens-là. Donc, comment optimiser une offre? C'est très très simple. Déjà, il va falloir que toi, tu récupères du temps. Déjà, de base, peu importe qui tu veux cibler dans ton business, il faut que tu puisses tout traquer pour savoir quoi améliorer et créer des process duplicables. Parce que je te le souhaite aujourd'hui, faire un business tout seul, si tu es vraiment tout seul de A à Z, tu vas te retrouver à faire des tâches qui ne sont pas dans ta zone de génie, qui te prennent du temps, et tu vas forcément avoir des plafonds. Donc le but, c'est de quoi qu'il arrive, offre high ticket ou pas, d'avoir justement des process duplicables pour justement intégrer des gens dans ton équipe et pouvoir travailler plus rapidement et plus efficacement. Donc la création de process duplicables à déléguer pour te libérer du temps, déjà, il va y avoir les SOP. Donc les SOP, pour te la faire simple, c'est toutes les tâches, ok, qui ne sont pas dans ta zone de génie, que tu peux déléguer. Le setting, le closing, la mise en page des stories, Instagram, peu importe ce que tu veux. Ça s'appelle des... Donc il faut forcément que pour chaque tâche, il faut que tu aies des process déjà clairs, ok, pour pouvoir les dupliquer, les expliquer facilement et surtout que ce soit vraiment copier-coller de comment toi tu faisais. Parce qu'aujourd'hui, même le setting, le closing, peu importe, tu as des manières de faire, tu as des manières de parler, tu as des manières d'approcher les gens, tu as tel type de client que tu veux attirer, et forcément, il faut que ton setter ou que ton closer, pour garder cet exemple-là, match ton énergie pour qu'il y ait une cohérence en fait tout le long. Le fait de créer des process, ça va te permettre d'avoir des automatisations. Et oui, forcément, toutes les relances, tout ce genre de choses en fait que tu n'as pas envie de faire, toutes ces choses aujourd'hui que tu n'as pas envie de faire et surtout qui sont super simples à automatiser, il faut que tu les mettes noir sur blanc. Ok, qu'est-ce que je dois automatiser? Qu'est-ce que je continue de faire manuellement? C'est ultra simple aujourd'hui d'implémenter ça dans ton business. Et donc, dernière chose, forcément, faut que tu aies des structures. Tu vois, ton business, tu peux pas te permettre d'être continuellement dans le hasard. Forcément, je te le souhaite, tu as eu des clients, etc. Donc tu vois les schémas qui se répètent, et donc forcément, tu vas prendre ces schémas-là, par rapport à tes meilleurs clients, les meilleurs résultats, peu importe, tu vas enlever ce qui va pas et garder ce qui marche. Et tu vas optimiser, optimiser, optimiser. Donc le but, c'est vraiment d'arriver à une structure claire de ton business, ton parcours client, qu'est-ce que tu délivres, tout. Et donc toutes ces choses, c'est forcément la chose que tu vas devoir privilégier aujourd'hui si tu veux transformer ton offre en offre high ticket, parce que derrière, ça va te libérer du temps pour travailler sur le business et pas dans le business. Toutes ces petites tâches dont je te parlais, ça, tu travailles dans le business. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment mettre notre business à plat, sortir de l'opérationnel, se focuser juste sur sa zone de génie. Par exemple, moi, c'est le coaching. Le coaching, je kiffe faire ça. Mais tout ce qui va être setting, closing, mise en page, peu importe, montage, tout ce que tu veux, c'est pas ma zone de génie. Et en plus de ça, je perds mon temps. Et je pourrais mettre ce temps-là dans quelque chose de beaucoup plus productif. Donc c'est vraiment ça, déjà, le premier point. Ok? Maintenant, imaginons que c'est fait. Donc tu as une offre high ticket, super. Maintenant, il va falloir que tu tournes ton marketing autour du temps. Parce que je le répète, mais aujourd'hui, les gens qui ont de l'argent, ils s'en foutent d'avoir plus d'argent. Ils préfèrent avoir du temps. Donc dans ton marketing, il faut vraiment que tu le tournes autour du temps. Tu fais gagner du temps à tes clients parce que des clients fortunés, des clients qui ont vraiment du pouvoir d'achat, ce qui leur manque, fais-moi confiance, c'est du temps et c'est vraiment ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, ils ont un business qui tourne, mais peut-être qu'ils vont travailler 80 heures semaine. Et si toi, tu arrives à leur faire gagner ne serait-ce que 4 heures semaine, c'est 4 heures de plus avec leur famille. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour eux, ça n'a vraiment pas de prix. Il faut vraiment que tu le comprennes. Donc au-delà de ça, forcément, tu vas arrêter les tutos. Ton client idéal, ton client high ticket, s'en fout des tutos parce que tu vas rien lui apprendre. Tu vas peut-être lui apprendre à être autonome une fois que ton système est implémenté, mais globalement, il n'a pas envie de se perdre dans deux semaines de formation et de s'arracher les cheveux parce qu'il comprend pas. Donc les tutos dans ton marketing,
c'est pas justifié. Et en plus de ça, tu vas perdre les gens. Exemple tout con, tu es un monteur vidéo pour des entrepreneurs, ok? Tu leur délègues toute la partie montage vidéo. Si tu fais des tutos, tu vises à côté, tu vises les gens qui veulent apprendre à faire des montages, ok? Et ce n'est pas du tout ta cible. Donc ça, c'est un exemple, mais il faut vraiment que tu comprennes ça. Et donc, la règle de base, c'est vraiment, ils veulent penser moins, ok? Il faut vraiment que tu te focuses là-dessus dans ton marketing. Donc à partir de là, forcément, tu vas favoriser l'implémentation. Donc c'est plus du modèle agence, ok? Donc ça va être du done for you, ok? Tu vas faire les choses pour la personne. Tu oublies tout ce qui va être do it yourself, ok? Là, c'est vraiment de l'implémentation. Tu gardes évidemment du done with you, parce que forcément, tu en auras besoin quoi qu'il arrive. Je te prends un autre exemple, tu veux faire toute la DA d'une entreprise, tu vas forcément avoir une partie do it with you, par exemple, sur le fait de discuter de ce qu'ils veulent, mais à partir du moment où tu as les informations, tu fais du done for you. Donc, il faut que tu aies un parcours client simple, ok? Et surtout, quand tu parles de ton offre dans tes appels de vente ou dans ton marketing, il faut que tu fasses comprendre que c'est simple, ok? Mon but, c'est de te faciliter la vie, ok? C'est vraiment ce qu'il veut aujourd'hui. Donc, ça passe par la précision extrême. Et quand je dis extrême, c'est les gens... Alors, je veux pas dire ça à tout le monde, mais souvent l'erreur, c'est que tu as fait ton avatar client, tu sais à peu près ce qu'il veut, etc. Mais tant que tu n'as pas 6 pages PDF de ton avatar client, en fait, tu n'es pas assez précis. Donc, il faut vraiment que tu ailles en profondeur, même sur des choses où lui-même n'en a pas conscience. Ok? Faut vraiment que tu saches tout ce qu'il fait le matin, est-ce qu'il ouvre ses mails, est-ce que tu vois, tu veux tout savoir pour justement, dans ton marketing, lui parler directement et qu'il se sente concerné. Donc, il faut arrêter de dire, par exemple, il faut investir. Parce que ça, par définition, quelqu'un qui a de l'argent, qui a un gros pouvoir d'achat, c'est quelqu'un qui a déjà investi en lui, qui connaît le principe de retour sur investissement. Donc, si, encore une fois, tu dis ça, tu vises à côté. Faut oser se lancer, c'est pareil. Ça va t'apporter de l'argent. C'est une bonne chose. Mais encore une fois, ce qu'il veut, c'est de l'argent, oui, mais du temps. Ok? Donc, si pour avoir de l'argent, il doit regarder 20 heures de vidéo et s'arracher les cheveux, encore une fois, ça va pas lui plaire. Ok? Et arrêter le contenu mindset. Ok? Ça, c'est une grosse erreur que je vois aussi. Le contenu mindset, tu vises des débutants. Ça dépend ce que tu dis dans ton mindset, mais par exemple, si tu parles de choses que ton avatar client a compris, tu vas viser à côté en fait. Donc tu peux parler de mindset, mais c'est pour ça que j'ai mis à côté de connexion. Ok? La connexion, c'est super important. Il faut que la personne connecte avec toi sur le plan humain. C'est ce qui va faire la différence. Mais le mindset, on va dire de bas étage, ça va être vraiment à retirer dans ton marché. Et du coup, ce qu'il faut privilégier pour vendre et pour marketer ton offre, ça va être j'adapte mes process, tu vois, ce genre de phrase. L'adaptation au business. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je le fais pour toi et ça veut dire que c'est personnalisé. Tu vois, en une phrase, tu passes des messages forts. Et ça, c'est ce qu'on veut. Et donc, du coup, j'ai marqué cibler les vrais problèmes. Et ça passe par justement la précision. Savoir. Dans ton marketing, tu dois cibler les vrais problèmes. Tu dois parler des problèmes profonds, ok? Pas juste les problèmes de surface de ta cible, ok? Et justement, par rapport à ça va te rapporter de l'argent, c'est ça va te rapporter du temps. Je le dirai jamais assez, mais quand tu fais du business, quand tu travailles beaucoup, 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 tu te rends compte que ton bien le plus précis, c'est le temps. Et n'importe qui te promet de gagner du temps, tu es prêt à le payer cher. Et ton axe marketing, c'est justement de quoi tu vas parler concrètement dans ton contenu pour l'attirer, ok? Pourquoi ils ne peuvent pas le faire seuls? Eh ben oui, parce qu'aujourd'hui, tes clients, peut-être qu'ils travaillent 70, 80 heures semaine, donc ils n'ont pas le temps, ok? Ils ne peuvent pas le faire seuls, et c'est ce qui bloque leur business. Bon, tu m'as compris, je ne vais pas improviser à chaque ligne, mais c'est vraiment ça que tu dois comprendre. À quel point tu es un expert, évidemment, il va falloir, forcément, tu joues pas dans la même cour. Donc si tu parles de compétences de base, encore une fois, ça va pas le faire. Donc c'est pour ça que je te parlais au début de créer des systèmes pour récupérer du temps déjà dans ton business, pour te former et améliorer ton offre sur tes compétences de base déjà. Transformation concrète. Une transformation concrète. Donc ça, c'est toujours pareil. Aujourd'hui, un businessman ou peu importe qui tu veux cibler, c'est des gens qui ont compris le principe de retour sur investissement. Donc, ils investissent que sur des choses qu'ils comprennent, que ce soit concret. Donc, il faut que ce soit clair dans ton marketing et dans ta vente. Et pourquoi c'est important de le faire? Parce que tu vas peut-être avoir des gens qui n'ont pas conscience, ok, du problème qu'ils ont. Et en fait, avant de dire ce qu'il faut faire, il faut expliquer pourquoi c'est important de le faire. Donc ça, c'est plein de points, évidemment, que tu vas décortiquer pour créer du contenu et pour attirer ta cible. Maintenant, le benchmark. Le benchmark, c'est justement l'étude de marché, c'est super important.
il faut que tu ailles chercher des références dans ton domaine, dans ta niche, chez les ricains. Je te le dis honnêtement, les ricains, ils sont trop forts, ils ont 5 ans d'avance partout. Je t'ai mis deux petits exemples. Alors, en gros, tout simplement, cette fille-là, ok, cette fille-là, techniquement, c'est une community manager, ok? Sauf que, en gros, elle a tellement tourné son business autour d'une offre high ticket que ses compétences de base, ça reste des compétences de community manager, sauf qu'elle n'est pas en train de galérer, et on le voit. Dans le business aujourd'hui, il y a 1 milliard de community managers et elles sont toutes en train de galérer. Il y a peut-être 5% qui arrivent vraiment à faire de l'argent et vraiment avoir une stabilité, mais c'est parce qu'elles ont, par exemple, le parcours client de ses clients, justement, il est ultra simple. Elle donne tout. Elle fait une analyse de marché. Elle explique les trends par rapport au business de ses clients. Elle envoie les scripts. La personne a juste à se filmer et elle, pareil, elle a une armée de monteurs, une armée de personnes qui vont analyser, enfin bref. Et en fait, directement, ça vaut très très cher. Ça vaut très très cher. Et elle a des excellents résultats clients. Et une autre chose super smart dans son business à elle, c'est que tous ces réels, je te laisserai regarder, j'ai mis son Instagram, c'est hyper compliqué. Tu as l'impression que, quoi qu'il arrive, même si son potentiel client avait le temps, c'est impossible d'atteindre son niveau d'expertise parce que dans chaque réel, elle donne 1 milliard d'informations. Et directement, tu as cet effet de putain, mais ça prend un temps fou pour avoir ça. Et au-delà de ça, c'est ouah, elle est trop forte. Et troisièmement, putain, elle peut le faire pour moi. En fait, c'est ça, en fait. Faut lire entre les lignes quand tu fais du benchmark. C'est pas juste copier-coller. C'est comprendre les structures et les adapter à ton business. Et pareil, j'ai mis celui-là. Il est super fort, ce gars-là. Il a 20 ans. D'ailleurs, elle aussi, elle a 20 ans. Il a 20 ans, il fait 150 000 euros par mois. Et lui, vraiment, il va apprendre à faire scaler. Ok, donc, il va implémenter et montrer ses techniques à ses clients pour scaler son activité. Donc c'est deux exemples que je vous ai mis, des exemples que j'aime bien, mais évidemment, il faut que tu ailles en chercher pour ta niche. Donc un dernier exemple concret, ultra simple, que tu dois sûrement connaître, mais qui est très parlant, tu as une compétence de création de site. Donc si tu formes les gens à créer des sites, tu vas attirer des gens qui veulent se former, donc des débutants. Si tu crées une agence de création de sites à implémenter chez tes clients, tu vas attirer qui? Des clients chefs d'entreprise. Donc c'est un exemple tout con, mais il faut que tu le comprennes et il faut que tu l'adaptes à ton business. Évidemment, tout ce que je te dis, c'est juste une base. Je reste beaucoup en surface parce que tout ce qui va être vraiment profond, c'est quelque chose de personnalisé. Je ne peux pas personnaliser cas par cas dans une vidéo YouTube. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je mets en place des sessions, ok, 1v1 avec moi. Je te rassure, c'est pas un appel de vente. Concrètement, je ne te vendrai rien dans cet appel. C'est juste pour discuter de ton business et voir directement si je peux apporter concrètement des solutions. Donc voilà, si jamais tu veux réserver une petite session avec moi, en bio, il y a tout ce qu'il faut. J'ai aussi une communauté privée sur WhatsApp où je donne de la valeur quotidienne. Évidemment, je t'enverrai un petit message pour discuter avec toi directement. Et puis, n'hésite pas à te balader dans la chaîne YouTube. Il y a plein de vidéos, il y a plein de valeurs. Donc voilà, frérot, à plus et travaille bien.